Bienvenue à tous et à toutes, l'invité du jour, c'est maintenant. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'accueillir Didier Simba, directeur général de l'entreprise DS Trust. Son entreprise vient de lancer une initiative majeure au Gabon, le programme SIGA, qui vise à former 200 femmes d'ici 2026 à la cybersécurité. Alors que le monde fait face à une pénurie de talents dans ce domaine, DS Trust, en partenariat avec le CCPZN et Pisolub, a pris l'initiative de former les femmes d'aujourd'hui pour protéger le numérique de demain. Nous allons discuter avec lui de ce projet ambitieux, de ses objectifs et de l'importance de la cybersécurité pour le développement du Gabon. Soyez le bienvenu sur ce plateau, Monsieur Simba. Bonjour et merci pour l'invitation. C'est un plaisir de vous recevoir. Alors, premièrement, d'où vous vient l'idée de mettre sur pied ce programme et de lancer surtout une formation de cybersécurité à l'endroit spécifiquement des femmes? Pour être totalement transparent, ça fait un an qu'on travaille sur le sujet et un an qu'on réfléchit à mettre en place un dispositif pour accompagner les populations gabonaises à prendre conscience du défi qu'est la cybersécurité. Quand je dis on, c'est mon équipe et moi qui travaillons dessus et dernièrement, ça s'est conforté, cette volonté s'est confortée en écoutant l'adresse du chef de l'État la veille du 17 août, où il s'adressait à la nation et nous a interpellés en disant que chacun de nous devrait jouer un rôle dans la construction du Gabon que nous rêvons. Donc pour nous, c'est une manière de contribuer justement à cette inclusion, à cette volonté du chef de l'État de développer notre pays, et ce, par les moyens que nous avons. De notre côté, la cybersécurité, c'est notre leitmotiv, c'est notre cœur d'activité. Oui, parce que vous êtes un professionnel du secteur, vous exercez dans ce secteur depuis des années, c'est bien cela? Exactement. Ça fait 12 ans précisément que j'exerce dans le métier de la cybersécurité, donc j'ai une douzaine d'années d'expérience et je travaille à l'international avec une très forte activité sur le continent africain. La plus belle référence que j'ai pour ma part, c'est l'activité en République de Guinée pendant plusieurs mois et qui m'a valu d'être reçu par le président de la République de Guinée, son Excellence Mamadi Doumbouya, en remerciement pour mon activité dans le pays. Pour le cas du Gabon, et ma volonté était de ramener toute cette expertise-là au Gabon. On a mis en place déjà l'entreprise DS Trust, qui est un cabinet de conseil spécialisé en cybersécurité, mais qui emploie des Gabonais, qui forment des Gabonais à répondre aux défis gabonais des questions de la cybersécurité. Et nous avons aussi d'autres initiatives à l'échelle du Gabon. Très intéressant. Selon vous, qu'est-ce qui rend ce programme si unique? C'est le fait qu'on vise que les femmes. On a eu beaucoup de retours de plusieurs personnes qui nous ont dit oui, mais pourquoi que les femmes? Nous aussi, on aimerait être formés, etc. C'est vrai. Mais pourquoi les femmes? On pourrait se poser la question. On est parti d'un constat très simple. Aujourd'hui, les femmes dans les métiers du numérique au Gabon représentent moins de 5% de la population, population professionnelle, j'entends par. Et on s'est dit comment contribuer à relever ce score, parce qu'on pense qu'une femme formée, c'est une femme qui a autant de compétences et de qualités qu'un homme, mais on a très peu des femmes qui sont accompagnées sur ces sujets-là. Du coup, on a mis en place un programme qui vise les femmes et c'est ce qui fait son unicité. Pas que. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de formations qui sont lancées. On confond parfois formation et sensibilisation. Ce programme SIGA est un programme qui vise à former les dames pendant 5 mois et à l'issue de la formation, elles auront une certification internationale reconnue et qui permettrait à ces femmes de travailler tout de suite dans le domaine de la cybersécurité, aussi bien ici au Gabon qu'à l'international. Très bien. Mais en 5 mois, justement, comment le programme va-t-il rendre ces femmes immédiatement opérationnelles? Quels sont les modules clés de la formation? Et surtout, est-ce qu'il y aura un suivi par la suite? Oui, tout à fait. On a mis en place tout un dispositif. Au tout début, je parlais de on, donc c'est mon équipe et moi qui travaillons dessus et qui avons mis en place un accompagnement précis qui emmènerait les femmes non seulement à être très assidues pendant le programme, mais à l'issue du programme, être suivies. Je m'explique. On a la première cohorte qui a été lancée serait dans une salle à suivre les différents modules, je reviendrai dessus, sur les sujets de la cybersécurité. Et elles devront passer module après module, passer des évaluations, valider les niveaux pour acquérir la certification. Et dans la salle, il y a 2 assistants, 2 collaborateurs qui ont déjà une maturité sur les questions de cybersécurité, qui sont en même de répondre directement aux questions des dames pour les aider, bien entendu, à avancer. Après ça, il y a un deuxième niveau d'accompagnement, ce sont des mentors. Une fois par mois, ces dames rencontrent leur mentor,
premièrement pour répondre à des éventuelles questions auxquelles les assistants n'auraient pas eu de réponse, mais surtout les accompagner à développer elles-mêmes leur mindset sur comment je travaille après ma certification. Il ne faudrait pas que je l'acquière et que je reste avec chez moi. Comment je peux mettre en place une activité en lien avec la cybersécurité. Le troisième niveau d'accompagnement, c'est qu'après cette formation, on est en train de construire un réseau gabonais de professionnels de la cybersécurité. Et j'espère que je reviendrai sur le plateau pour en parler en détail. Très bien. Alors, et comment se fait la sélection? Est-ce que tout le monde peut être sélectionné ou il y a, on va dire, des critères particuliers? Il y a quelques critères, mais des critères qui sont accessibles à tous. On a effectivement lancé un appel à candidature sur 2 semaines. C'est allé très vite, je l'entends, mais c'était pour nous le moyen d'aller efficacement aussi et d'aller très très vite. En moins de 2 semaines, on a recueilli plus de 180 personnes, 180 dames qui se sont inscrites pour participer à la formation. Et dans 180, il fallait retenir 20 places uniquement et nous avons retenu 20 places. Comment s'est fait la sélection? On avait quelques critères. Le premier critère, c'était de choisir des dames avec une petite compétence en informatique. Je dis petite parce qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir fait des hautes études en informatique pour faire de la cybersécurité. Effectivement. Donc il faudrait surtout pas venir découvrir l'outil informatique, le clavier, la souris, l'écran, la connexion aux adresses mail, etc. lors de cette formation. Donc avoir un peu des assises quand même sur l'aspect informatique. Ensuite, on avait des critères également sur les tranches d'âge. Aujourd'hui, former des personnes une jeune dame de 25 ans, c'est miser, c'est parier sur l'avenir, c'est parier sur le futur en se disant dans 5 ans, dans 10 ans, elle sera beaucoup plus mature, elle aura 30 ans et elle pourra répondre efficacement avec beaucoup plus d'expérience. Un autre critère aussi, c'était la disponibilité des dames, parce que comme je l'ai dit au début, la formation se fait en présentiel. On souhaitait que les dames soient présentes, disponibles dans la salle pendant les 5 mois de formation. Donc il ne fallait pas avoir une activité en parallèle. Très bien. Alors l'objectif est de former 200 femmes d'ici fin 2026. Comment comptez-vous atteindre ce chiffre? Y a-t-il un processus de sélection pour les prochaines cohortes, du moins un processus différent? Nous avons mis en place cette première cohorte, c'est une phase pilote qui nous permet justement de tirer des enseignements et améliorer les prochains dispositifs. Mais dès maintenant que nous avons fait la cérémonie de lancement et que le programme a effectivement démarré, nous réfléchissons déjà sur les prochaines étapes, sur la prochaine édition. Je ne peux pas encore entrer dans les détails parce que nous y travaillons, mais l'objectif c'est bien d'atteindre les 200 femmes et tout est mis en œuvre pour atteindre justement ces 200 femmes. Ce serait accessible. Excellent. Alors le programme est financé par la CCPISON et Pisolub. Comment ces partenariats ont-ils vu le jour et quel rôle joue chacun d'eux? C'est très intéressant comme question. C'est l'occasion pour moi justement de remercier ses partenaires, Pisolub en particulier, son directeur général Hans Ivala, qui est un grand frère d'abord et à qui j'ai présenté le projet en disant c'est quelque chose qui peut être très intéressant, c'est très inclusif, ça contribue à renforcer les compétences au Gabon et surtout de participer de manière très efficace à notre niveau. Quand j'en ai parlé avec le directeur général, il m'a dit qu'il entendait et qu'il devait regarder autour de lui. Il a donc échangé en toute transparence avec le centre de formation et au centre de formation qui est l'incubateur de la première dame, Madame Zitoli Gingema, qui accompagne déjà les dames sur plusieurs autres sujets. Effectivement. C'est porté volontaire pour nous accompagner. Donc il y a toute une partie organisation des part et d'autre des 2 sponsors qui ont bien voulu nous accompagner dessus et nous assister. C'est ce qui nous a permis de lancer le projet. Très bien. Alors, nous sommes quasiment arrivés à la fin de notre émission. Avant de finir, quel est le message que vous souhaitez adresser aux entreprises et administrations gabonaises concernant l'intégration de ces futures expertes en cybersécurité? C'est bien de le dire de cette manière parce que notre objectif premier, c'est bien entendu que les 20 femmes de cette première édition acquièrent leur certification et surtout qu'elles soient autonomes. Mais le deuxième objectif, c'est de réussir à toutes les insérer de manière professionnelle, c'est-à-dire qu'elles aient accès à une formation, à une entreprise, aussi bien un recrutement, que ce soit en CDI ou en CDD, ou alors même des stages, pourquoi pas, mais aussi une insertion, c'est créer une activité qui leur serait propre
en lien avec la cybersécurité. Quand on a dit ça, ça veut donc dire avoir du soutien, avoir de l'accompagnement. On appelle donc toutes les entreprises qui sont soucieuses, et je pense que toutes les entreprises gabonaises le sont, soucieuses de leurs données, de leurs informations, de la sécurité de leurs informations, de se manifester et de nous accompagner, déjà pour cette première édition, pour insérer ces dames, mais aussi les éditions suivantes, pour qu'elles soient toujours une réussite. Très bien. Alors, merci encore. Je le disais, on est à la fin de notre émission. Merci encore à Didier Simba, directeur général de DS Trust, pour son intervention. Son engagement et celui de ses partenaires, le CCPZN et Pisolub, montrent qu'il est possible d'agir concrètement pour l'avenir numérique du Gabon. Ce programme SIGA est un bel exemple de la manière dont la formation et l'inclusion des femmes peuvent répondre aux défis urgents de notre société. Pour conclure, je vous laisse sur cette citation de l'homme d'État sud-africain Nelson Mandela: l'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. Quant à vous, chers téléspectateurs, on se dit à très vite pour un nouveau numéro de l'invité du jour. En attendant, bonne suite de programme sur Gabon 24.